Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de The Critters de la ville du Havre. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Il fait beau. Il fait beau, oui. C'est agréable. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter un peu votre parcours à tous les deux ? Alors Nathalie, donc je suis gritteur depuis le début au Havre depuis 2015. Et autrement, avant, j'ai fait plein de choses, mais dernièrement, j'étais prof à Sciences Po de français, et maintenant, je suis responsable pour l'association départementale des Restos du Cœur. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec gritteur. Mais en fait, je suis arrivée au Havre il y a 12 ans, et je suis vraiment tombée amoureuse de la ville. Je venais de Bruxelles, donc c'était pas gagné parce que Bruxelles est une ville très intéressante, mais qui nous a appris à lever le nez, et je pense qu'au Havre, il faut faire la même chose. Oui. Et voilà, vous ? alors je suis Patrice Louiset, je suis natif du Havre, complètement amoureux de ma ville parce que je l'ai quitté que pendant mes 50 études après le bac. Ensuite j'ai travaillé dans la chimie, j'ai dirigé une PME de chimie et j'ai rejoint les gritteurs également puisque j'étais à la retraite en 2015, tout au début des gritteurs du Havre, on était 10 au départ. Alors les gritteurs en fait c'est parce que Olivier Bouzard, un de nos gritteurs en fait, a connu les gritteurs en allant en Allemagne. Il est revenu au Havre, il en a parlé à l'office de tourisme, et l'office de tourisme a dit « Banco, vous pouvez vous lancer à créer un groupe de gritters ». Et donc, qu'est-ce que c'est, Gritters ? Alors, Gritters, c'est accompagner, promener des touristes ou des Havrais dans le Havre au gré de leurs envies, un peu, je vais dire. On a tous des itinéraires un peu qu'on préfère, mais par exemple demain, je gritte un groupe de femmes entre 65 et 75 ans qui ont désiré se balader boulevard de Strasbourg. Donc on va commencer par la gare parce qu'il y a des choses intéressantes à la gare, même cachées. Et puis après voilà, on se balade. C'est plus une balade, c'est voilà, on leur dit ce que l'on aime, ce qu'on préfère, des petites anecdotes qu'on a pu entendre. C'est un moment de partage, de promenade. Exactement, on échange beaucoup. C'est pas une visite guidée en Non, bonne et pas due du forme, c'est Absolument pas. pas du tout Absolument ça. pas. Alors c'est vrai que on est 17 gritteurs maintenant et nous avons tous des petits itinéraires préférés, mais on s'adapte aux souhaits des gens. C'est vrai que lorsqu'on a des gens qui arrivent pour la première fois au Havre, on a tendance à leur faire quand même un peu de centre-ville, un petit peu d'avenue Foch, etc. Mais après, quand ce sont souvent on a des nouveaux arrivants au Havre qui nous sont envoyés par la chambre de commerce, et là on leur fait complètement découvrir la ville, y compris les commerçants, les restaurants, les horaires de stationnement, tout ce dont on a besoin quand on arrive dans une ville. Et ça, ils apprécient beaucoup. Et les Havrais, parfois, veulent retrouver leur ancien quartier. Petits, ils ont habité, par exemple, dans le quartier de l'Eure, et ils y sont jamais vraiment retournés. Ils ont envie d'avoir un autre regard sur un quartier. Et pourquoi vous avez décidé de faire ça ? Alors personnellement, c'est parce que j'étais à la retraite. Je fais beaucoup de choses. Je suis bénévole pour plusieurs associations, dont par exemple le Grenier et la mission locale. Et en fait, à l'origine, on faisait partie. Je pense que toi aussi, Nathalie, on faisait partie des ambassadeurs du Havre par rapport au Havre au développement. Et lorsque Olivier Bouzard a créé les gritteurs au Havre, on lui a demandé de trouver 10 personnes. Il a choisi dans cette liste d'ambassadeurs parmi des gens qu'il connaissait, et il nous a choisi avec des profils totalement différents. Il y a des retraités, mais il y a aussi des gens en activité. Il y a 9 femmes et 8 hommes, donc une belle parité, et on est très complémentaires. Alors ce qui nous surprend, moi j'avoue que je suis très surpris, c'est qu'on est devenus des copains, des amis. Voilà. On se retrouve nous-mêmes entre nous. Hein. On se retrouve entre nous, 2-3 fois par an on fait un petit repas, et on a même des gritteurs qui nous ont organisé un quiz là. Oui. Ah oui. Donc c'est très sympa. Ah oui. Et même pendant le confinement, on a échangé entre nous parce qu'on était chacun chez soi, et ça nous manquait d'avoir les copains, et on a échangé des anecdotes. C'est-à-dire, je prends l'exemple ici, on est au fort de Tourneville. Et bien moi, quand je faisais mon armée, j'ai eu la grippe. Heureusement, pas le coronavirus. Et j'ai eu la grippe et on a prévenu la gendarmerie. C'était pendant une permission au Havre. Et au lieu de me laisser chez moi à 200 mètres d'ici, ils m'ont confiné au fort de Tourneville pendant une semaine. Et en racontant cette histoire-là aux copains, j'ai parlé un peu du fort de Tourneville, un petit peu de tout ce qu'on y trouvait. Les trains électriques, le CEM, le Tetris, voilà, etc. Et comment ça marche alors ?
Si comment ça marche pour venir à vous, pour visiter, pour se promener? Alors le plus simple, c'est d'aller sur le site Gritters Le Havre. On est aussi dans le cadre du site de l'Office du tourisme, donc on nous trouve facilement. Oui, un lien. Sinon, on tape Gritters Le Havre, et là, on a des propositions de Gritters. On regarde un petit peu le profil des gens, ce qui nous convient le mieux comme balade. On choisit, et là, le site envoie au Gritter une demande, et le Gritter répond favorablement ou non parce qu'il est pris déjà. Voilà, il y a déjà une communication qui s'instaure entre la personne qui demande à être grittée ou le groupe, et puis le Gritter. Les groupes, ça va de 1 personne à 6 personnes. Voilà. D'accord. 6 personnes maximum. Et alors personnellement, je suis ce qu'on appelle le gestionnaire de balade, c'est-à-dire que lorsque un gritter a une demande et qu'il est indisponible parce qu'il est en vacances, parce que etc., j'en suis informé immédiatement et je réattribue la balade à un autre gritter qui est apte à proposer à peu près le même circuit, les mêmes découvertes que ce que souhaitaient les gens. Il y a par exemple parfois des gens qui nous demandent les gouzous. Moi j'ai eu un couple de Parisiens avec 2 ados. Dans l'école des ados, il y avait un gouzou de Jace et ils savaient qu'au Havre il y en avait plein. Et ils m'ont dit voilà, on vient pour la première fois au Havre, nos enfants veulent voir des gouzous. Alors on a fait une balade avec aussi l'église Saint-Joseph, tout ça, mais j'avais repéré avant des gouzous pour emmener les jeunes. J'ai fini au jardin suspendu, ils étaient super contents, il y avait le labyrinthe et il y avait au moins 2 gouzous au jardin suspendu. Voilà un petit peu, on s'adapte aux desiderata des gens. Ça peut être aussi à vélo. Oui. On a des collègues qui, s'il y a une demande, peuvent la faire aussi. Vous adaptez complètement en fait. D'accord. Et vous avez combien, par exemple, en une semaine, vous faites combien de balades? Alors ça dépend des disponibilités, de ses propres disponibilités. C'est vrai que moi, par exemple, je suis assez prise par les restos, donc je ne peux jamais faire de balade le matin. D'accord. Non mais le rythme il est très très léger. On a fait l'année dernière, ce qui était notre record, 162 balades sur 12 mois à 17 gritters. Donc si vous comptez, ça fait moins de 10 balades par gritter. D'accord. Mais il y en a qui en font 3, il y en a qui en font 15. C'est en fonction des disponibilités des gritters. Et c'est quelque chose que vous faites bénévolement, donc, et c'est gratuit? Oui. Totalement gratuit. On refuse systématiquement les pourboires, etc. Il n'en est pas question. Il y a parfois des gens qui viennent de l'autre bout de la France et qui nous ramènent, pourquoi pas un pot de confiture ou une bouteille de vin ou une bière belge, par exemple. Parce qu'on a des gens de tous les pays. L'année dernière, on a eu 18 pays différents. On est capable de parler, on a des gritters qui peuvent répondre à des demandes en 5 langues minimum. Mais la plupart du temps, ça se termine, on prend un café ou un rafraîchissement dans un bar, les gens nous invitent, et puis ça se termine là, mais c'est absolument complètement bénévole et on y tient. Mais c'est vrai qu'il y a des échanges, c'est-à-dire qu'il y a parfois des gens qui ont envie d'échanger, donc qui vont apporter une spécialité, un gâteau de leur région pour nous faire aussi découvrir leur région. C'est vraiment un partage, un moment de convivialité. Partage. Et alors c'est gratuit, mais les gens qui font appel à nous ne font pas appel à nous parce que c'est gratuit. Ce sont des gens qui veulent vraiment rencontrer un habitant, découvrir la ville avec un habitant. Ils veulent pas de théorie sur l'architecture. Non. Ils veulent, on leur fait aimer la ville. Voilà. Le contact, l'échange. Samedi ou je sais plus quand, j'ai fait une balade avec une famille, donc 2 parents et 2 jeunes. Et les jeunes m'ont dit, ça c'était bien parce qu'on n'est pas resté immobile devant un bâtiment. On a parlé, on a discuté, mais on a continué à marcher, à échanger. Et ça, c'est un côté dynamique qui plaît. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Bien, même les Havrais peuvent venir donc découvrir certains quartiers, certains aspects de leur ville, et ça pourrait être sympa justement d'échanger nos problématiques ou nos envies, nos goûts, et ça c'est très intéressant. Je peux raconter une anecdote? Ah oui, j'allais vous demander en plus. c'est à propos des Havrais. Donc une fois j'ai emmené une dame qui avait 80 ans à peu près, et c'était dans le quartier de l'Eure. Et elle avait effectivement habité là étant petite. Et on passe devant la belle école Valmy, je sais pas si vous voyez. Oui, moi je vois bien. Pas du tout. Il est temps de faire une balade. Voilà. Et donc elle me dit, mais moi, ça me rappelle de bons souvenirs. Moi j'ai été élève dans cette école, et alors on rentrait dans l'école, on était habillés, on avait souvent un tablier, et on avait un petit ruban de couleur. Et selon votre rang à l'école, si vous étiez très bon élève ou très mauvais, on portait un ruban de couleurs différentes. D'accord. Et je me suis dit, voilà quelqu'un, je la grittais, mais c'est elle qui m'a appris quelque chose à propos de cette école.
Donc c'est vraiment un échange. Et moi qui m'intéresse à tous les sports, eh bien je pense généralement à l'angle de l'avenue Foch et du boulevard François 1er. Il y a un bas-relief qui représente un footballeur. Et c'est parce que c'est là qu'a eu lieu le premier match de foot en France. Et je leur raconte l'histoire de l'équipe du Havre Athletic Club, du HAC. Et je leur chante même l'hymne des supporters, qui est sur l'air de God Save the Queen. Oui, c'est vrai. Et vous ne nous chanterez pas pour West Track Radio ? Non, surtout pas. Je la connais par cœur, à chaque fois que je vais au match, je la chante. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de West Track Radio. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, c'est important. Et moi, je vous dis à très vite sur l'antenne de West Track Radio.